Depuis la pandémie qui a été brutale, comme tout le monde le sait, en mars, il a fallu reporter, annuler très peu, mais surtout reporter tous les événements festifs. Comme c'était effectivement quelque chose de brutal économiquement, c'est ça qui a compliqué la chose, puisqu'on n'a pas eu le temps et la possibilité de se préparer. Et surtout, gros problème de cette pandémie, c'est qu'on avait et on a toujours très peu de visibilité. Deux problématiques se sont imposées rapidement. La première, un prévisionnel qui ne tenait plus la route et des investissements qui avaient été faits juste avant la pandémie qui pour nous pouvaient être compliqués. Le réflexe premier, ça a été d'aller voir le banquier et puis de voir comment on pouvait articuler les choses ensemble. Deuxième solution, via la FNHPA, qui est notre fédération nationale, de voir quelles étaient les modalités et comment aller joué au niveau des campings français. Et puis après, on s'est rapidement tourné vers la CCI pour les informations et vers la région et la BPI liée à notre activité de tourisme. Donc on s'est posé, on a étudié toutes ces possibilités. La plus simple pour nous, en tout cas la plus rapide et la plus adéquate, c'était le prêt résilience et le prêt BPI, ce qu'on appelle nous dans notre profession, enfin, c'est un prêt appelé tourisme. C'était acté assez rapidement et on a senti un gros soutien aussi bien de la CCI que de la région pour nous faciliter la mise en œuvre. Tout a été fait avec l'expert comptable pour repenser notre prévisionnel et notre développement sur la fin de 2020, 2021, 2022, 2023. Ceci dit, avec une visibilité, je l'ai dit, qui était et qui n'est toujours pas claire. Donc, on pensait reprendre notre activité normale au 1er avril. On est déjà dans la réflexion, en train de voir comment on va associer nos idées sur les mois à venir, sur la saison et sur la prochaine saison. Certainement qu'on va être obligé de repasser par la case emprunt de trésorerie. Il y a des dispositifs qui sont en place, certains dispositifs qui continuent. On va certainement refaire de la globalisation pour lisser sur les années à venir, parce que bien évidemment, notre métier de chef d'entreprise, c'est pas de vivre d'emprunts, de trésorerie et d'aide, c'est de vivre de notre production. Et quand on est stoppé et qu'on a une fermeture administrative comme on l'a nous dans notre métier, il faut qu'on trouve des solutions. Et là, on sent encore le soutien de la CCI et de la région. Alors, la globalisation, elle va passer par une refonte, mais on sent que derrière, les gens sont à l'écoute. Et moi, je suis hyper motivé. Je préfère y aller et qu'on réfléchisse bien à comment on va le faire que d'essayer de se sauvegarder en ayant des efforts inutiles. Donc oui, on va retourner vers malheureusement une mise à disposition de fonds. Je suis très confiant sur notre profession pour deux raisons. D'abord, on a une région qui est très dynamique en termes de tourisme, très porteuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a une structure qui nous permet de réouvrir dès le lendemain s'il faut. Et la troisième raison qui me pousse à être optimiste, c'est qu'on a les aides quand même de l'État, les dispositifs qui sont toujours là et avec la même dynamique.